Coucou les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2017 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'infos un petit lien qui va vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc pour ce mois de septembre 2017, je vous ai fait un petit tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot, qui est donc la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Donc la première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous pouvez rencontrer au cours de ce mois, et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. Donc je ne vais pas vous le cacher, le mois de septembre 2017 va être un petit peu difficile en termes d'énergie, parce que c'est vrai qu'on a des énergies pour vous qui sont un petit peu lourdes. Voilà, donc on commence tout de suite avec la première carte qui est la carte du jugement à l'envers. Donc la carte du jugement à l'envers, effectivement pour vous c'est une période difficile que vous traversez, une sorte de crise, une période de conflit. Ça peut être par exemple un conflit avec votre partenaire si vous êtes en couple, ça peut être des conflits familiaux, ça peut être des conflits avec vos amis ou des conflits au travail. Il y a cette idée en fait avec cette carte de mettre fin à un cycle parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait les bons choix, donc ça c'est pas forcément pour tout le monde mais ça peut concerner certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous le fait de se rendre compte qu'on s'est trompé sur quelqu'un, qu'on s'est fait une mauvaise idée de cette personne et qu'en fin de compte cette personne elle ne nous convient pas du tout et du coup on souhaite mettre un terme à une relation. Ou ça peut être aussi dans le cadre d'une relation professionnelle, le fait de se rendre compte que notre travail finalement n'est pas épanouissant et du coup on souhaite mettre un terme à un contrat de travail. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi recevoir éventuellement des mauvaises nouvelles ou avoir une mauvaise surprise. Ça peut être aussi également le retour d'une personne de votre passé, ou alors vous pourriez regretter une décision que vous avez prise au passé, ou alors assumer les conséquences de vos actes au passé. Enfin, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir peur d'affronter une situation à cause du regard des autres et avoir l'impression un petit peu de stagner dans votre vie. Voilà, on va passer à la carte numéro 2 qui est la carte de l'impératrice à l'envers. Donc c'est la carte qui porte le numéro 3. À l'envers, cette carte pourrait nous indiquer une certaine indécision vis-à-vis d'une personne. Par exemple, si vous êtes en couple, ça peut être un peu l'idée de se dire est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester. Ça peut aussi s'appliquer pour une relation de travail. Est-ce que je dois rester dans cette voie-là? Est-ce que je dois changer de métier, etc. Pour certains d'entre vous aussi, avec cette carte, on a l'idée un peu d'être trop sur la défensive, ou bien cette idée que, par exemple, par fierté, on ne dévoile pas ses sentiments à la personne qu'on aime, on feint un petit peu l'indifférence, et du coup, la situation dans laquelle on se trouve n'avance pas. Il peut aussi y avoir cette idée qu'on a peur d'exprimer ce qu'on ressent, on a peur en fait du jugement, etc. Et du coup, on se camoufle un petit peu derrière sa carapace. Donc là, si c'est votre cas, le conseil, ça va être d'arrêter, de prendre le risque vraiment d'exprimer vos sentiments. Tout ce qui est gardé et enfoui à l'intérieur de vous, il faut que ça sorte. Voilà. Pour d'autres, au contraire, vous pourriez vous sentir sous emprise ou alors en dépendance vis-à-vis d'une personne. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être vis-à-vis d'une personne de votre famille qui vous étouffe. En fait, vous vous sentez vraiment sous emprise et vous ne savez pas trop comment vous libérer de cette dépendance. Donc dans ce cas-là, le conseil, ça va être de prendre de la distance, prendre un petit peu de recul, chercher à comprendre pourquoi vous ressentez cette emprise vis-à-vis de cette ou de ces personnes et tout faire pour s'en libérer. Pour certains, enfin, on a l'idée d'avoir perdu un petit peu de son pouvoir, ou alors même de son estime personnelle, et l'idée aussi de ne pas être apprécié ou reconnu à sa juste valeur. Par exemple, au travail ou en famille, vous pourriez vous sentir un peu épuisé de faire des efforts comme ça, un peu pour tout le monde dans votre entourage, et en échange avoir un petit peu l'impression de ne rien recevoir, ou du moins de ne pas recevoir assez par rapport aux efforts que vous avez fournis. Par exemple, de ne jamais être remercié ni complimenté pour votre travail ou pour vos efforts.
On va passer ensuite à la troisième carte qui est la carte numéro 2, la carte de la papesse. Là, comme vous pouvez le constater également, donc cette carte elle est à l'envers. Donc la papesse, typiquement, c'est la carte un peu des secrets, de l'introspection, de la spiritualité. Donc pour certains, vous pourriez cacher des choses à votre entourage ou à votre partenaire. Ça peut être, comme on l'a dit, cacher ses sentiments. Ça peut être cacher aussi un rendez-vous secret, un agenda secret, un double agenda. Ça peut être aussi cacher qu'en réalité on en a marre de cette situation ou marre de cette relation. Ça peut être aussi l'idée qu'en fait, on fait semblant dans notre relation ou même dans notre vie un peu de tous les jours, on fait semblant que tout va bien, alors qu'en fin de compte, au fond de nous, on sent bien qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, mais on n'ose pas le dire de peur de blesser ou de vexer les gens. Il peut aussi, pour certains d'entre vous, y avoir cette impression aussi qu'on n'est plus en contact un petit peu avec notre voix intérieure, qu'on n'entend plus notre voix intérieure nous guider, qu'on n'est plus connecté à soi-même. Et donc, si c'est votre cas, prenez un petit peu de repos, prenez un temps de recul pour vous occuper de vous. Voilà, donc globalement pour vous les taureaux, le mois de septembre, ça va être un mois vraiment où vous allez avoir envie de changement. Donc posez-vous les bonnes questions, pesez le pour et le contre, exprimez ce que vous avez sur le cœur et trouvez en vous le courage de vous affirmer. Vous devez ce mois-ci prendre des actes concrets, prendre vraiment des décisions, poser des actes pour vous libérer de cette situation qui vraiment semble vous entraver. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve en octobre. Prenez soin de vous. Bisous bisous.